Donc moi, c'est Claudie, je suis en reconversion professionnelle de l'éducation nationale. J'ai été 3 ans en arrêt maladie pour burn-out, donc une situation, on va dire, de dépression, quoi, enfin, avec des hauts et des bas, et au démarrage, beaucoup de bas. Et en fait, depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 52 aujourd'hui. Depuis l'âge de 12 ans, je souffrais de compulsions alimentaires, d'hyperphagie, de façon, on va dire, assez régulière, pas tout le temps, mais au démarrage, c'était assez fort, ça s'est calmé un peu avec le temps. Mais il y avait toujours comment je vais dire? Ces besoins, de manger, régulièrement dans la journée, à certains moments de la journée, avec un sentiment de culpabilité et beaucoup d'angoisse. Et donc, je suis tombée par hasard sur les réseaux sociaux, sur une vidéo. Je me suis dit, tiens, on dirait un peu les choses que j'ai vécues quand j'étais plus jeune. Et il reste encore des traces, donc voilà. Donc, j'ai pris contact. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu avais essayé avant de nous contacter? Est-ce que tu avais essayé, je sais pas, des régimes pour perdre du poids? Est-ce que tu avais été voir justement des professionnels pour t'aider sur ces compulsions? Ouais. En fait, j'avais essayé différents régimes. Alors, il y a de nombreuses années, j'ai essayé, je ne sais pas si je peux donner des noms, mais Si, vas-y. ouais, j'ai essayé Weight Watcher plusieurs fois. J'ai essayé des régimes que j'ai fait moi-même avec les choses qu'on trouvait sur le net. J'avais consulté une diététicienne qui m'avait dit ben, il fallait manger des haricots verts et des steaks grillés. Bon, euh, mais personne n'a jamais vraiment pris en considération la façon dont je mangeais et non pas la qualité de ce que je mangeais. Ce qui veut dire que ça fait un moment, en fait, parce que j'ai fait d'autres choses comme Préval, qui est une structure qui accueille des personnes qui sont en obésité ou en diabète ou qui ont des problèmes d'hypertension, etc. Et donc, ils essayent de nous redonner des cadres un petit peu alimentaires et de vie. Et malgré tout, ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, je j'ai toujours pas perdu de poids et ça me contrariait pas mal. Et en fait, l'idée était de trouver quelqu'un qui prenne, comment je vais dire, acte et qui entende la souffrance qu'il y avait derrière les compulsions. Hmm. Ok. Et du coup, avant de ce que tu me dis, personne ne prenait vraiment en compte ça. À chaque fois, ils se concentraient sur perdre du poids. En tout cas, par exemple, si on prend le centre que tu m'as dit, ils se concentraient juste sur la conséquence sans essayer de comprendre peut-être pourquoi tu étais dans cette situation. C'est ça? Eh ben, en fait, c'était un peu plus complet quand même, c'est-à-dire qu'il y avait des ateliers culinaires, il y avait des ateliers diététiques, des ateliers psycho, des ateliers sport. Donc, il y avait quand même une volonté d'essayer d'améliorer la situation, mais dans la mesure où on était tous mélangés les uns avec les autres, à savoir les gens qui étaient là parce qu'ils avaient du diabète, mais qui n'avaient pas de problème de surpoids, les gens qui avaient de l'hypertension artérielle, mais c'était juste parce qu'ils mangeaient trop de gras et que. Mais pareil, ils n'avaient pas forcément du problème de surpoids et de problème d'hyperphagie. Il y a eu Hmm. des ateliers ici qui étaient intéressants, comme par exemple l'estime de soi, etc. Donc ça, c'était quand même plutôt pas mal. Mais au final, la notion de compulsion alimentaire n'était pas prise en compte. Ouais. Ok. D'accord. Et du coup, pourquoi tu nous as choisi? Je sais pas comment tu nous as connus. Est-ce que c'est peut-être le hasard, comme tu m'as dit? Pourquoi du coup, est-ce que c'est parce que du coup, tu as vu mon histoire et tu t'es dit, OK, bah, ça ressemble à ce que moi j'ai vécu, je me suis reconnu. Est-ce qu'il y a eu d'autres raisons qui t'ont poussé un peu vers nous? Bah, il y a deux raisons. La première, c'est que je suis tombée par hasard. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Et donc, j'ai décidé d'écouter la vidéo jusqu'au bout, de regarder la vidéo Hmm. jusqu'au bout, d'écouter vraiment le parcours par lequel tu es passé. Et puis bah, c'est cette idée que je ne trouvais aucune réponse nulle part à comment gérer ces moments compliqués dans la journée. Et en fait, quand j'ai vu l'idée enfin, j'ai compris dans la méthode que tu proposes qu'il y avait un coaching, à savoir des gens qui étaient là au quotidien dans la journée pour répondre
aux angoisses ou aux moments compliqués, je me suis dit, bah, c'est peut-être ça qu'il me faut pour essayer de trouver comment dire, une autre réponse à, au- à la détresse ou à la panique qui monte que l'alimentation, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, je comprends parce que enfin, moi, je suis assez d'accord. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fonctionne comme ça. Mais je pense que voir quelqu'un tous les mois quand on est dans une situation comme la tienne, c'est trop difficile en fait. Tu as toutes ces peurs, tu as toutes ces angoisses, tu as tout ce mal-être en fait qui revient à chaque fois au fur et à mesure des jours, des semaines. Et si ton rendez-vous il est dans 3 semaines, qu'est-ce que tu fais? Bah rien parce que t'es seul souvent en tout cas. Et du coup, je pense qu'avoir vraiment quelqu'un dans son quotidien, ça change beaucoup de choses. Euh, En plus du fait que enfin, ça nous permet de comprendre aussi plus vite d'où viennent les problèmes et de se concentrer vraiment peut-être sur la vraie cause du problème euh, qui t'a peut-être fait prendre du poids au fur et à mesure des années. C'est ces compulsions, c'est cette hyperphagie. Mm. Parce que au final, sans ça, peut-être que ton alimentation, comme beaucoup d'ailleurs, elle est plutôt normale, plutôt saine dans 70% des cas, 80, c'est normal, hein, on n'est pas là pour faire du parfait. Et c'est généralement, effectivement, ces crises, ces compulsions qui font prendre du poids, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi les doutes finalement au quotidien sur alors j'ai des petites. Maintenant, je suis plutôt. Enfin, au début quand on a commencé à travailler avec Edmond, j'étais plutôt dans les idées de grignotage. On avait réussi à calmer vraiment les hyperphagies. Mais en même temps, je me dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Enfin, il y a beaucoup de questions. Parce que finalement, on nous a tellement inculqué l'idée qu'on faisait mal que j'ai l'impression enfin, j'ai eu l'impression pendant longtemps de toujours faire mal. C'est c'est le problème. Enfin, c'est le problème de tous les régimes, de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Souvent, on a l'impression que des fois, on peut plus rien manger. Et du coup, bah, effectivement, on tombe dans des situations comme les tiennes où on a l'impression de faire toujours mal. On ne sait plus, en fait. On ne sait pas si on fait bien, on ne sait plus. Parce qu'en fait, il y a tout qui se contredit. Enfin, c'est vrai que sur Internet, tu trouves tout qui se contredit. Et du coup, tu te sens un peu perdu. Et le fait d'avoir quelqu'un qui peut te mettre, en fait, à qui tu vas te référer, qui va être là pour te supporter et te dire que tu fais bien les choses, bah, ça t'aide peut-être aussi à avoir confiance en toi. Et bien sûr que ça va jouer sur ta relation alimentation, sur comment tu te sens aussi. Ouais, c'est ça. En fait, ça m'a permis de porter un autre regard sur mon quotidien. C'est-à-dire, si à un moment j'ai une envie de manger quelque chose, c'est peut-être pas juste une pulsion alimentaire, c'est peut-être aussi parce que le repas précédent, il n'a pas été assez bon, ou assez bien équilibré, qu'il a manqué un peu de quelque chose. Et être capable d'identifier la faim physique de la faim mentale, je ne sais pas si c'est clair, mais Ouais, ouais. c'est cette idée de se dire que la faim, la faim mentale, on peut la faire taire autrement qu'en lui donnant à manger, quoi. Hmm. Ok. La faim mentale, c'est d'ailleurs rarement de la faim, c'est plus de l'envie, on va dire, Mm. effectivement, de manger et d'aller Mm. chercher quelque chose. Mais effectivement, je pense on a bien compris. Et est-ce que tu peux nous dire maintenant ce que tu as observé en termes de changement depuis le début de l'accompagnement? Alors déjà, la première chose que j'ai mis en place et que j'ai observé, c'est apprendre à déculpabiliser, c'est-à-dire apprendre les choses comme elles viennent. Quand il y a quelque chose qui arrive, et ben c'est comme ça, c'est pas très grave. Apprendre aussi à accepter l'état émotionnel dans lequel je suis, sans forcément vouloir le faire taire, ce qui est pas toujours évident. Euh, Par exemple, hier matin, j'étais pas bien, j'avais envie de pleurer, j'ai pleuré, voilà, c'est tout. Et puis j'ai commencé ma journée plus en douceur que en l'affrontant de face, quoi, en étant dans le combat. J'ai été plus en douceur avec moi-même et du coup, ça s'est lissé progressivement et j'ai fini ma journée plutôt bien. Euh, et puis accepter qu'il n'y a pas de perfection, parce que ça, c'est quelque chose pour moi qui est assez complexe. Le contrôle, la perfection, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu mettre en place et qui finalement me desservent plus qu'autre chose. Et puis, j'ai appris à, à observer là dernièrement, à observer la façon enfin, comment dire, la sensation de faim avant de manger, pendant le repas et à la fin du repas, pour savoir si je respecte ce qui se passe à l'intérieur de moi.
sans forcément me demander, enfin me dire, voilà, mon assiette est là, faut que je la finisse, quoi. Donc, être un peu plus en conscience avec les choses qu'on fait au quotidien. Ok. C'est super puissant ce que tu me dis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, tu vois, dans le fait de s'écouter. C'est un peu ça, tu vois, ce qui s'est passé hier. Tu vois, tu t'es écouté et tu t'en es pas voulu, tu vois, d'être dans cette situation. Ça rejoint ce que tu disais. Et en fait, au final, quand tu quand tu prends les choses de cette manière, bah, au final, tout, c'est mieux en fait, parce que s'écouter, c'est une compétence qui est dure à mettre en place. Et si plus tu vas être capable de t'écouter, et mieux ça va aller aussi justement sur ton bien-être et sur ta relation à l'alimentation. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, les compulsions, tu nous as dit que tu en avais effectivement, enfin, tu avais de l'hyperphagie avant de nous rejoindre. Aujourd'hui, comment c'est, sachant que tu es encore en cours d'accompagnement, bien sûr, je le précise pour les gens qui regardent. Comment c'est là aujourd'hui l'hyperphagie, les compulsions? Bah, j'ai plus d'hyperphagie, c'est-à-dire que je me mets plus à ça fait un moment maintenant que c'est plus arrivé. Je me mets plus à me dire: «Bah, allez, je mange», et puis je réfléchis pas à ce que je mange et j'engloutis, ça n'arrive plus. Il m'arrive encore d'avoir des grignotages, comment je vais dire? Je sais pas, par exemple, de prendre une poignée d'M&M's et de la manger, mais au lieu de la savourer, comme je devrais peut-être le faire en me disant: «Ben, j'ai le droit de m'autoriser», Mm. de me dire, ben et de la manger, comment je vais dire? Avec en me précipitant plutôt qu'en savourant. Et donc là, c'est encore un curseur sur lequel il faut que je travaille. Mm. Ok. On va dire que c'est la dernière étape, effectivement, pour que ce soit définitivement réglé. Après, c'est normal, hein. De toute façon, c'est toujours ce que je dis. C'est par étape en fonction des personnes. J'ai fait une autre interview il y a quelques jours. Et effectivement, on avait un peu cette même chose de. J'avais plus d'hyperphagie, mais j'avais encore des fois des petites compulsions, des petits craquages, pardon, des compulsions, mais comme toi, effectivement. Et en fait, petit à petit, ces choses, elles ont disparu. Et puis bah, la personne, elle a perdu une vingtaine de kilos. Mais je pense qu'il faut aussi être indulgent. Et tu vois, ça veut dire qu'au vu de ce que tu me dis là, tu es aussi sur le bon chemin, en fait. Ça veut dire que d'ici quelques semaines, j'ai pas de doute que ces petits craquages, comme tu m'expliques, bah, il y en aura plus, il y en aura plus du tout. Ou au pire, s'il y en a, à partir du moment où tu les acceptes, que tu vois, tu t'en veux pas, etc., etc., est-ce que c'est un vrai craquage? Est-ce que c'est un vrai grignotage? Si au final tu en as vraiment envie et que tu le prends, pas forcément. Même si pour certaines personnes ça peut être le cas. Moi je pense qu'à partir du moment où on l'accepte, qu'on le consentit, qu'on y prend du plaisir, c'est ça cette notion, tu vois, c'est la différence, c'est ce que tu disais. T'as pas encore ce truc de ah je vais prendre du plaisir à ce moment-là et je vais accepter le moment. Mais quand ça viendra, effectivement, bah, je pense que tu te sentiras aussi super bien par rapport à ça et on va dire que c'est la dernière étape, quoi. Ouais, en fait, la chose sur laquelle j'essaye de lâcher, c'est la culpabilité qui accompagne, souvent ce type de moment. La culpabilité qui fait que, bah, Mmh. après, on regrette, on se dit: «Oh, j'aurais pas dû, que ça m'a servi à rien», et en fait, c'est changer le curseur, c'est pas se dire, que ça n'a servi à rien ou que c'était pas bien ou que enfin, le jugement, c'est plutôt de se dire: «Bah, écoute, tu as envie, d'un carré de chocolat au moment où c'est peut-être pas le moment d'en prendre, et ben, c'est pas grave, prends le carré de chocolat, assieds-toi et savoure-le plutôt que de l'engloutir, et de toute façon, en l'engloutissant, on s'en rend pas compte de ce qu'on vient d'engloutir, et donc ça n'a aucun intérêt. Et donc voilà, je suis en train de mentalement de basculer vers, quelque chose d'un rapport plus sain avec moi et avec ma tête. Et généralement, pour rebondir là-dessus, c'est la clé, en fait, hein. C'est s'écouter, tu vois, on rejoint un peu ce qu'on disait, c'est s'écouter et accepter que tu vois une envie, comme tu viens de le décrire, tu en as envie, tu vois, et donc tu vas le faire, et derrière, tu vas effectivement bien le vivre. Parce que c'est plus derrière, tu as de la culpabilité, plus tu as de la honte face à un moment comme ça, que plus évidemment, ça va créer aussi des problèmes. Donc déjà, ça, c'est super. Ok, et qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui hésiterait à se lancer pardon, dans notre programme, qui aurait des doutes, qui serait sceptique, qui aurait peut-être peur? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Et ben, en fait, ce que j'ai la le cap que j'ai passé moi, au démarrage, parce qu'effectivement moi aussi j'avais des doutes, par rapport au fait que, ben, ça fait, 40 ans que je cherche, heu, une réponse à quelque chose que je ne trouve pas dans le milieu médical, que je trouve pas dans le milieu psychologique, que je trouve pas dans mon entourage. Et en fait, et ben, cette réponse, c'est juste, pardon, je coupe ma phrase, mais il y a quelque temps, je me suis dit: «En fait, ce qu'il me faudrait, c'est un coach au quotidien».
Et en fait, c'est ce que je vous proposais. Donc, c'est ça qui m'a vraiment convaincue de me dire, tout au long de la journée, du matin jusqu'au soir, on va avoir une relation par vocal sur Messenger, j'ai oublié le nom. Euh, ouais, c'est ça. Et donc, il y a le système de message, le système de vocal, d'envoyer des photos de ce qu'on mange, etc. Et en fait, cet accompagnement, c'est vraiment ça dont on a besoin. C'est un accompagnement au quotidien. Et en fait, pour détourner les mauvaises idées qu'on peut avoir dans la tête quand on passe à une compulsion ou à une crise d'hyperphagie, c'est détourner ce qui se passe dans notre tête et être un peu mieux veillant, être dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'amour de soi. Parce qu'en fait, quand on est perdu un peu dans ces crises d'hyperphagie donc compulsion alimentaire, on est mal avec soi et on ne s'aime pas. Et en fait, ce que j'ai appris vraiment dès le démarrage, c'était ça, c'était avoir quelqu'un qui avait de l'amour pour moi plus que moi-même. Et donc transformer en fait cette façon de se percevoir euh, en se considérant un peu comme notre meilleur ami et non pas comme notre pire ennemi. C'est très juste, effectivement, ce que tu dis. C'est des belles paroles. J'espère que les gens écouteront effectivement ça, mais tu trouves les bons mots, effectivement, pour dire les choses. Et je pense que ça touche beaucoup de personnes dans ta situation qui ressentent ces mêmes choses avec ces mêmes mots et qui, des fois, n'arrivent pas à les dire. Mais c'est ça, en fait. Tu vois, c'est comment te considérer, te percevoir autrement. Nous, notre rôle au début, effectivement, quand on a des personnes qui sont dans ta situation, c'est de croire en eux des fois plus que eux croient en eux. Et ça fait des fois bizarre d'avoir quelqu'un qui croit en soi, voilà, qui va effectivement être derrière la personne, la motiver, voilà, la rassurer. En fait, petit à petit, on fait ce transfert, en fait. Et petit à petit, tu vas t'aimer, croire de plus en plus en toi, même si c'est un chemin, évidemment, qui n'est pas toujours rapide. Mais c'est un chemin sur lequel tu es en train d'avancer. Et je pense que de toute façon, chaque personne devrait avancer vers ce chemin-là, d'être capable de s'aimer, de se considérer. Et voilà, et tout ça, c'est des choses effectivement qu'on voit dans notre programme, donc c'est super. Et ben écoute, merci beaucoup Claudie. Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter avant qu'on termine? Ouais, je voudrais juste dire en fait que tu parlais de chemin et en fait c'est un chemin vers du mieux-être parce qu'en fait on part, enfin moi je suis partie du mal-être et je suis en train d'être dans le mieux-être et pour moi c'est assez révolutionnaire quoi. C'est-à-dire il y a encore des jours un peu complexes comme hier par exemple, le démarrage était complexe mais j'ai réussi à transformer la journée et donc c'est ça, c'est un accompagnement vers le mieux-être. Hmm. Voilà. Bah, effectivement, c'est super. Et de toute façon, là, pour les gens qui nous écoutent, la vie, c'est pas parfait. Il y a des hauts, il y a des bas pour tout le monde. Ça n'existe pas, effectivement, le bien-être tous les jours, tout le temps. Et les gens qui vous le diront, c'est faux. Mais la capacité que tu as eue hier, je trouve que ça résume bien en fait comment on devrait voir la vie. Alors oui, il y a des jours où ça va super bien et c'est génial. Il y a des jours où ça va moins bien. Mais c'est comment on fait pour que ces jours où ça va moins bien, on essaie de faire en sorte pour qu'à la fin de la journée, bah, ils se terminent mieux que ce qu'ils ont commencé. Et voilà, c'est hyper inspirant ce que tu expliques là, et je trouve que c'est un bon chemin, parce que souvent, les gens cherchent la perfection. On pense que pour être heureux, il faut toujours être bien, voilà, faut toujours faire les choses parfaitement, faut être une machine, quoi. Mais c'est malheureusement pas possible. Et en plus, quand on n'est pas bien, bah, on culpabilise encore plus de ne pas être bien. Donc voilà, il faut accepter ces phases-là, et puis se dire qu'en fait, on a le pouvoir possiblement de changer les choses, comme tu l'as fait hier. Cet exemple, il est hyper parlant du coup. Euh, et, euh, et c'est plutôt une bonne chose que tu as réussi à faire. Alors peut-être que ça n'a pas été toujours le cas, mais petit à petit, en fait, toutes ces phases-là, tu arriveras de plus en plus à les gérer parce que tu en auras d'autres des jours, et moi aussi, des jours où effectivement ça ne va pas. Et pourtant, bah, il faut les surmonter. Mm. Ouais, parce que je pense qu'en fait les personnes qui souffrent d'hyperphagie, etc., c'est quand même des gens qui sont souvent hypersensibles, enfin en tout cas avec une sensibilité à fleur de peau. Et ben, c'est pas une tare, au contraire, parce que c'est ce qui permet d'être bien avec les autres et pourquoi être bien avec les autres, être bienveillant avec tout le monde et pas avec soi-même. Et donc, c'est un peu ce que j'ai appris. Hum. C'est typique, je pense, des personnes qui ont des problèmes effectivement avec l'alimentation, de souvent être bienveillant avec les autres, de penser souvent aux autres.
et pas trop à soi. Et donc, effectivement, il y a un vrai sujet là-dessus. Et je pense que ton retour, en tout cas, parlera à beaucoup de personnes. Donc, merci beaucoup, Claudie, pour ce retour.